pense qu'il faut qu'on signe polygamie. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Je t'ai eu. Ça te fait rire? J'ai bien voulu te faire sourire. Oh, arrête, bébé, ne me fais plus jamais ce genre de coup. Oh, c'est pas cool. Tu m'as fait une de ces parts. Monogamie. Non, je veux même pas te partager avec quelqu'un d'autre. Non, jamais. Dis-moi un peu. Mais comment tu as fait pour reconquérir Thérèse? Comme d'habitude, tu m'ignores, ma soeur. J'ai utilisé mes tactiques. J'ai pris sa tête posée sur ma paume de main comme ça. Déballé. Un mot, deux mots, trois mots, elle est tombée. En tout cas, c'est une bonne chose, mais j'espère que cette fois-ci, tu seras sérieux avec elle. Jazz, est-ce que moi je t'ai dit que je vais être sérieux avec une fille? Je vais aussi faire subir aux filles ce que toi on te fait subir. C'est quoi? Madame? Non, non. C'est quoi, madame? Non, 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 non. Ah, ok. Bon, justement, je t'appelle encore là. Toujours au sujet de ton ami. Lui et moi, on a discuté et je me suis rendu compte qu'il a des petits problèmes. Il a des troubles mentaux là. Je te dis, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Et cette histoire de Gaël là, vraiment... Oh là là. Justement. Donc, moi, je sais que je ne peux pas lui demander d'aller voir un psychiatre. Mais je pense que si toi, tu vas le voir en tant qu'ami, il pourra t'écouter. Il faut vraiment qu'il rencontre un psychiatre. Parce que... son histoire avec Gaël l'a vraiment tourmenté et ça l'a beaucoup traumatisé. Donc, je souhaiterais vraiment que tu parles avec lui et tu essaies de le convaincre qu'il aille voir un psychiatre. Je compte vraiment sur toi pour ça. J'espère que je serai satisfaite. Ok. Bon, à plus tard alors. Tu me feras signe, non? Ok, à plus tard. Ah, Mohamed, ça va? Ouais, ça va, et vous? Comment ça ne va pas? Ça va? Pourquoi vous faites cette mine-là? Ah, c'est peut-être la fatigue. Et toi aussi, tu es fatigué? Ben, puisque c'est elle qui travaille plus ici. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Pourquoi tu criais la dernière fois? En plus, tu étais seule. Mohamed, tu sais, tu es mon petit frère que j'aime beaucoup. Tu grandis chaque jour et tu es appelé à faire face à pas mal de situations. Ce qui veut dire que toi aussi, tu mérites d'être au courant de tout ce qui se passe en ce moment dans notre famille. Alors moi, je vais te le dire. Balto était réellement un sorcier. Et de son vivant, il n'a jamais accepté que je sois avec son grand frère parfait. Et même étant mort, il a décidé de me pourrir la vie. Oui, Julie. Bonjour, monsieur. Oui, asseyez-vous, Julie. Bon, si je t'ai fait venir encore, c'est pour te dire que demain, j'ai rendez-vous avec le consul pour l'obtention du visa. Et tout à l'heure, j'irai payer le billet d'avion. Parce que j'aimerais que, entre 3-4 jours, vous prenez l'envol. Donc, de ce fait, j'ai prévu un appartement
tout est déjà réservé aux frais de l'entreprise. Du côté d'Abidjan, tout est organisé là-bas. Vous aurez votre appartement, meublé, tout. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté. Bon. Je suis fait citer tout juste pour vous informer. Hein. Et vous pouvez aller continuer le travail. Je comprends pas. Tu veux par là me dire que vous avez quelque chose à y voir avec la mort de Balto? Non. Comment ça j'ai quelque chose à voir avec sa mort? Bien sûr que non. Tu sais très bien que Balto n'a jamais accepté que moi je sois la femme de la nouvelle femme de son frère. Mohamed, qu'est-ce que tu as insinué? Qu'on a quelque chose à voir avec la mort de Balto? Pierre, je pense que c'est pas ce qu'il voulait dire. D'accord? Depuis un certain temps, j'ai constaté un complot entre vous deux. Et également Adèle. J'ai l'impression que ça a un lien à voir avec sa mort. C'est vrai que quand Balto était vivant, ça nous arrivait de temps à autre de s'associer pour essayer de trouver une solution face à son comportement, face à ses habitudes ignobles qu'il avait envers moi. Mais aller jusqu'à tuer Balto, non. Ça, on ne l'a pas fait. En plus, je suis incapable de tuer une mouche. De toutes les façons, j'espère que ce que vous m'avez raconté là est vrai. T'inquiète, je vais faire appel à un prêtre. Il viendra prier à la maison et puis je pense que son esprit reposera enfin en paix. J'espère qu'il viendra vraiment prier. En fait, monsieur, j'ai une doléance à vous faire. J'ai ma petite sœur aussi qui est en chômage et j'aimerais, si vous le permettez, qu'elle puisse prendre ma place ici. Bon, ok, faites-moi parvenir son dossier. D'accord. Ok. Encore une fois de plus, merci, monsieur. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi, Julie. Hey, chérie. Oh là là. Comment vas-tu, mon bébé? Bien, mon ange. J'étais assise de l'autre côté et puis je t'ai vu arriver. Ah, bah tiens. Wow. Tu es tout beau, mon ange. Tu me fais tomber amoureux à chaque fois que tu t'habilles. Oh, Waouh. arrête de dire ça. Oh là là, ben, regarde-toi. Bébé, tu es magnifique. Alors, sinon, ça va? Oui, ça va bien, mon ange. Et ta journée? Ça a été. Normal. Bébé, je voulais te dire quelque chose. Vas-y, chérie. Mais s'il te plaît, ne le prends pas mal. Et voyons, chérie. Vas-y. Je sais que tu as fait pas mal de dépenses ces derniers jours. Mais pour une bonne cause, j'aimerais que tu me donnes encore un peu de sous. Mais il n'y a pas de souci, bébé. Tu veux combien? Vas-y. Bébé. Ben, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Ok, je veux 1 million de francs. 1 million? Oui. Il n'y a pas de souci. Ah oui, tu vas me le donner comme ça? Y a pas de souci, Oh mon bébé. ange, merci. Merci mon bébé chéri, merci, je t'aime mon bébé, merci. Oh là là, merci Tu mon sais, ange. je veux que tu sois à l'aise. Je veux pas que tu manques de quelque chose. Tu veux ça comme? Le temps sera le mieux bébé, même ce soir si tu peux me donner ça. Vu l'heure, bon, c'est vrai qu'il y a un guichet automatique au niveau de Warda, mais c'est pas très prudent. Donc à 6 heures, je vais aller toucher et puis il n'y a pas de souci. Mais dis-moi. Francis, je constate avec beaucoup de regrets et amertume qu'il y a quelque chose qui ne va plus bien chez toi. Ah bon? Et je te propose de te faire suivre par un psychiatre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer, Donald? Que j'ai pété un plomb? Que je suis devenu fou? C'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu veux insinuer, Donald? Pourquoi est-ce que je verrai un psy? Pour
essayer de te comprendre toi-même, parce que beaucoup de choses passent dans ta tête. Il faut quand même un spécialiste qui va t'écouter. Alors tu penses que je suis fou, Donald? Que veux-tu faire? Que veux-tu faire avec 1 million? Bébé, c'est que... Bon, vas-y, je peux imaginer que c'est tellement... le garde-robe. Bon, non, bébé, tu sais que depuis qu'on a ouvert le salon, on n'a rien fait d'autre à l'intérieur depuis tout ce temps. Alors j'ai décidé de faire un relooking à l'intérieur, redonner la vie à ce salon. Donc c'est pour ça que je veux ces 1 million de francs. Parce que le technicien l'a demandé. D'accord, je comprends. Tu as toujours des très bonnes idées. Hein. Ah oui, Et bien c'est sûr, ça avec que toi je- aussi. Moi aussi, je t'aime, maman. Alors, j'espère que au niveau de la gestion, Adèle s'en sort bien. Oui, bien sûr que si. Tu sais, Adèle, elle est très professionnelle. Elle est dans son élément, Pierrette aussi. Donc, chacun essaie de donner sa part, d'apporter sa part de contribution. Et au final, on a une très bonne gestion, tu vois. D'ici quelques années, on aura pas mal d'argent. On a de plus en plus de clients. J'ai confiance. Je sais que tu as été en Europe pour apprendre la gestion, la tenue. Oui, bien sûr. Voilà, d'un salon. Et ça, je sais que ça va marcher. Fais-moi confiance, chérie. Demain matin, à la première heure, J'aurai mes 1 million de francs. Demain, Merci, sans mon problème, chéri. chérie. Merci, merci, bébé. Tu sais, tu es ma princesse, alors tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Allez, on va s'asseoir. Oh non, moi je préfère qu'on reste là. Bon, oui, pourquoi pas. Toi, tu bois toute seule là, et moi, je bois pas. Ah, d'accord, tu préfères qu'on s'asseye. Je vais peut-être rentrer là-bas. Et si on allait comme ça? Ah oui, allez, après toi. Merci. Tu veux me laisser imaginer que je suis fou, Donald? Je suis pas fou, Donald. Je suis pas fou, moi. Le seul remède à ma maladie, c'est que j'extermine cette famille, tu vois? Que je les extermine tous jusqu'au dernier. C'est la seule chose qui me fera plaisir. C'est la seule chose qui pourra me faire sortir. La seule chose qui pourra me donner la santé, tu vois? Que j'extermine cette famille. Je suis pas fou. J'ai comme l'impression que toi, tu dois vraiment contacter ce psy. C'est ça? Oui. Tu m'as l'air un peu embrouillé dans ton esprit, toi. Je te demande de m'aider. Tu refuses. Tout ce que tu trouves de bon à venir me dire. Et si chez moi, c'est que je suis un faux parce que je veux me venger. Je veux me venger d'une famille qui a passé son temps à m'exterminer, à me faire les poches, à m'arnaquer. Tous les jours, et d'à ton insu. Et tu penses que je suis faux parce que je veux me venger. Non, je suis pas fou. J'ai toutes mes idées en place. La seule chose qui me fera plaisir, c'est d'exterminer cette famille. Prends en considération ma proposition. Je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Il était question de trouver 1 million de francs CFA pour Bintou. Mais Gaël, c'est ton problème à toi. C'est pour ton bonheur. Ma vie en dépend, est-ce que vous en savez? Vous vous rendez compte? Pour moi, je n'aime même pas 5 francs. Ça va, ça suffit. Moi je savais, c'est toujours comme ça. Eh bien, je dois vous annoncer que le pari est là. Voilà. J'ai pu avoir les 1 million de francs CFA. Tu voulais d'abord nous tirer les verres du nez. Elle voulait simplement nous embêter. Eh oui, j'ai essayé de discuter avec Parfait. J'ai inventé une histoire genre il fallait refaire le salon de coiffure étant donné que depuis qu'on a ouvert, on n'a même pas touché. Et voilà. Il m'a donné les 1 million. Enfin, il va me donner les 1 million de francs CFA. Il ne t'a même pas encore donné. Si, il va me le donner. Bien sûr. Vous savez très bien que Parfait est un homme de parole. Donc, d'ici ce soir, je vais en avoir. Et directement, on file chez Pintou pour verser de l'argent. Ah oui. Voilà. Donc, directement, je cale un grand rendez-vous avec Pinto. Oui. Et adieu, Balto. Une bonne fois pour toute cette fois-ci. Balto est là devant vous! Il est reparti. Je vous
l'avais dit, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que Balto venait souvent. Je vous avais dit, il a apparu. Je vous avais dit. Ah tiens Jess, ça tombe même bien. J'ai parlé de ton sujet à mon patron. Et devine quoi? Quoi? Imagine. Quoi, Julie? Ils m'ont accepté. Non, ma chérie, c'est pas ça. Mais il a demandé que tu viennes avec tes dossiers et je suis sûre que après études, il va t'embaucher. Oh, ça veut dire que je vais travailler bientôt. Merci grande soeur. Merci vraiment Julie, je te remercie. Seigneur Jésus, enfin. Ouf. Comme je t'ai dit toujours, tu es un ange. J'espère que tu vas t'en sortir. Non, t'inquiète, je vais me mettre au travail. Parce que là-bas, c'est du boulot. Pour moi, ça sera en France qui va m'envoyer. Cette fois-ci. T'inquiète. J'ai confiance. Ok, je m'en vais prendre un verre d'eau. Merci. Merci beaucoup. Julie, mec, c'est à quelle occasion tu m'offres une grosse bière? Mais attends. Donc, pour toi t'offrir une bière, il faut qu'il y ait quelque chose pour que je t'offre une bière. Non, mais on ne sait jamais, hein, Julie. Bon, c'est vrai, il y a quelque chose qui se cache derrière cette bière. Vas-y. En fait, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que depuis quelque temps, mon patron a été marqué par mon travail et du coup, il a proposé d'ouvrir un restaurant à Côte d'Ivoire. Donc, il voudrait que ce soit moi la gérante. En Côte d'Ivoire, Julie? Ah oui, j'irai en Côte d'Ivoire. Attends, fais un peu le revient. Mais Anthony, j'irai en Côte d'Ivoire. Donc, comme ça, tu pars du Cameroun pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais tu sais, Julie, moi, je bataillais pour que tu rentres avec Parfait. Mais là, je me rends compte que les choses vont très loin. Anthony, nous avons mené une bataille rude. Mais dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Non, moi, je préfère me résigner. Je veux laisser derrière moi mon passé et reprendre une nouvelle vie. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette proposition. Donc même s'il fallait rentrer avec Parfait, tu étais plus... Anthony, je préfère qu'on ferme cette page. Je voudrais plus en parler. Ok? Bon. Bien, c'est pas une bonne nouvelle. Bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Comme ça, je pourrais de temps en temps t'inviter. Qui sait? Je pourrais par exemple venir en Côte d'Ivoire. Surtout que tu es un homme d'affaires. Ça pourrait être ta vie de business, qui sait? Non, mais c'est vrai, l'Afrique de l'Ouest, je connais. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et déjà, tu vas dans quelle ville là? Je vais à Abidjan. Abidjan. Ah, ça, c'est une ville qui est en mouvement. Hein. Voilà. Bon, ok, ça me va droit. Bon, à ma santé. Toujours. Seigneur, je te rends grâce pour Julie, Seigneur, que tu as conduit vers moi. Je te dis grandement merci parce que tu l'as amenée vers moi, Seigneur, lorsqu'elle était en trouble. Je te dis merci parce qu'elle t'a accepté, Seigneur, comme son sauveur et Seigneur personnel. Merci parce qu'elle t'a reçu dans sa vie.
Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans sa vie jusqu'à présent. Éternel, je te recommande dans ce moment son mari parfait. Seigneur, son fiancé parfait. Éternel, je prie maintenant afin que tu le délivres. Seigneur, quel que soit le domaine de sa vie, Seigneur, qui est lié. Bébé, c'était très magnifique la lueur. Bien sûr, comme toujours. Écoute mon cœur, je voulais te dire quelque chose en fait. Cette maison commence déjà vraiment à m'énerver. Ah bon? Oui. Comment ça? Je ne me sens plus du tout à l'aise dans cette maison. C'est vrai, elle est belle, mais... Chérie, voyons, c'est quand même notre maison. Si, c'est notre maison, mais je ne parviens plus à bien dormir dans cette maison. Je m'ennuie aussi. Chérie, je souhaiterais que... Il faudrait qu'on change de maison au plus vite. Je prie que tu le délies en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, afin que là où l'ennemi a déchiré, afin que là où l'ennemi a égorgé, Seigneur, que tu viennes et que tu rétablisses au nom de Jésus. Père, arrache dans sa vie tout ce que tu n'as pas planté. Détruis, Seigneur, dans sa vie tout ce que tu n'as pas planté. Je prie que tu le délies actuellement. Seigneur, libère-le des mains de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que tu le libères, localise-le en ce moment. Éternel, que ton esprit le localise en ce moment et le délie au nom de Jésus. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi qui en veut à la vie de parfait en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux qu'on achète une autre maison et je pense que le plus tôt sera le mieux. Balto est là, bébé. Je t'habitue. Balto, voilà, il est assis là, bébé. Voilà, Balto. Mon Dieu. Je vois rien, calme-toi. Ouais. Balto n'est pas là. Il est là. Seigneur, localise-le. Localise-le et agis. Agis dans sa vie, Seigneur. Agis dans sa vie, Seigneur. Agis dans sa vie, Seigneur. Ne laisse aucun domaine de sa vie éternelle où le diable a touché. Seigneur, restaure-le. 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 Corps, âme et esprit. De la plante des pieds jusqu'à la chevelure. Seigneur, restaure parfait. Restaure parfait, restaure parfait, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré. Seigneur, et que la quiétude revienne dans sa vie. Non, calme-toi, calme-toi. Tu me laisses. Attends. Tu parles de qui là? Oh oui, Il n'y a personne sur... Attends, calme-toi, calme-toi. Non, attends. C'est pas vrai. Oh là là. Chérie. Attends, voyons, calme-toi. Tu ne me touches pas. Oh, c'est pas vrai. Arrête. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, Sophie? Tu t'approches pas de moi, je te dis. Tu t'approches pas de moi. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Ça va pas? Tu ne me touches pas, je te dis. Oh mon Dieu, quelle vie de maître, quelle vie de maître, quelle vie de maître. Ma vie est pleine de roses. Que toute la gloire te revienne parce que tu vas le faire. Et ta volonté, Seigneur, rien que ta volonté, sera faite dans la vie de Julie et des parfaits. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ma vie est pleine d'amour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout ce qui me reste. Oh, je te parle. Tu ne me touches pas, je te dis. Julie est où? Ne me touche pas. Ouais, Julie, tu as vu Julie? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je dis... Ça c'est quoi ça?